Namasté à tous. Je vais devoir revenir sur la réponse de Jean Leucienne et vous montrer la mauvaise foi du personnage, qui préfère mentir à nouveau plutôt que tenter réellement de débattre autour de la question. Car il faut bien reconnaître qu'à ce stade que Jean Manipule est têtu et buté face à son manque de culture, de connaissances, de philosophie et surtout de sagesse. Jean Manipule prétend que Peace and Love mentirait en affirmant que Jean Manipule ne peut pas être bouddhiste et médium comme il l'entend, à savoir communiquer avec les morts et servir de relais pour les vivants afin de parler à des défunts. Jean Manipule prétend ici nous apporter la preuve que l'accusation qui lui est portée est fausse, alors que pourtant, dans le texte rapporté par Jean Manipule, on peut justement découvrir que seul l'oracle du Dalai Lama possède un pouvoir médiumnique, il se nomme le Netchung. C'est-à-dire que seul l'oracle est un vrai médium selon eux. Cela veut également dire donc que seul cet individu possède un pouvoir divin. Et malheureusement ce pouvoir n'est pas de permettre un dialogue avec l'au-delà mais de pouvoir sentir le divin dans ce bas monde. Le Netchung pourrait prédire des choses, des événements, visualiser mentalement des choses, etc. Les divinités bouddhistes suivent elles-mêmes des cycles de réincarnation, et se réincarnent dans des hommes par cycle, sous des formes qui évoluent au fil des cycles de réincarnation. Le médium du temple aurait exclusivement ce seul pouvoir de lire l'avenir, et de reconnaître les âmes d'incarnation divine, si l'on croise une au milieu des hommes. Donc en résumé, notre menteur manipulateur ne fait rien d'autre qu'une galipette de cirque destinée à endormir l'inculte. Avez-vous déjà fait des rêves prémonitoires? Une chose un peu surprenante est arrivée lorsque nous sommes partis en exil en 1966. La nuit précédant notre départ, j'ai rêvé d'endroits avec beaucoup de montagnes, de forêts et d'arbres fruitiers. Or, il n'y avait pas d'arbres dans ma région natale. Depuis ma naissance, je n'avais jamais vu d'arbres. Et cette nuit-là, j'ai rêvé de forêts, d'arbres et de montagnes. 2 jours plus tard, quand nous sommes arrivés au Bhoutan, j'ai vu des forêts pour la première fois, et c'était exactement comme je l'avais rêvé. Les montagnes aussi étaient semblables à celles du rêve. Cela m'apparaissait comme un lieu où j'étais déjà venu. Par ailleurs, quand je mentionnais qu'une personne avec 2 chevaux arrivait, c'était toujours exact. Je devinais même la couleur des animaux. Je ne pense pas que cela s'appelle de la clairvoyance. C'est une sorte de sensation. Mais cela ne tient pas une seconde face à la lecture du texte apporté où l'on apprend qu'un seul ne peut être médium, c'est l'oracle. Et ce pouvoir n'est pas la communication avec l'au-delà. Jean Manipule propose donc des versions totalement déformées des textes réels. Toutes mes excuses pour cet éclat de lumière qui pourrait vous avoir piqué les yeux. Paix sur vous tous. Namasté. Très tôt, tous les matins, le peuple tibétain, l'un des plus religieux au monde, marche en priant pour la longue vie de son chef spirituel et pour la libération de tous les êtres qui souffrent. C'est l'essence même du bouddhisme.